Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer la plaque de l'ongle pour une application d'un vernis hybride ou d'un gel. Nous allons nous concentrer sur les principes de base qui ne doivent jamais être négligés si vous voulez réaliser une stylisation correcte et durable. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Voici les produits et les outils que nous utiliserons aujourd'hui. Une fraise indigo cuticule numéro 1, des pousses cuticules en bois, un cuticule remover, une lime de grain 180-240, un pinceau souple cupcake, un cleaner numéro 1, un acid free primer. Comment préparer la plaque de l'ongle pour le vernis hybride et pour les extensions? Cette question semble triviale, mais après tout, chaque vidéo réalisée par Indigo commence par « sur la plaque de l'ongle préparée, nous appliquons, etc. » Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle, en regardant cette chaîne, vous arriverez à la conclusion que cet élément peut être un peu ignoré ou négligé parce que vous attendez avec impatience la suite, comment faire une super stylisation ou une extension. Eh bien non, écoutez bien, le principe de base absolu et la garantie de nos extensions seront durables et la préparation correcte de la plaque de l'ongle. Si vous pratiquez en tant que styliste ongulaire, vous savez bien que cette partie du travail est primordiale et nécessite beaucoup de concentration. Et si vous envisagez de vous lancer dans l'aventure du styliste ongulaire, nous vous sensibilisons à ce stade. C'est le principe de base. Même si vous connaissez des débutantes qui aimeraient se lancer dans l'onglerie, eh bien, essayez de les sensibiliser à regarder l'un de nos cours ou alors vraiment de suivre une formation car c'est le principe fondamental. Nous commençons notre travail en désinfectant les mains de notre cliente. Nous repoussons ensuite les cuticules à l'aide d'un pouce cuticule en bois. Nous procédons latéralement pour les repousser en douceur. Nous pouvons voir que le repli latéral de notre cliente est un peu profond. Nous voulons l'ouvrir car cela est très important pour l'ensemble du processus de fraissage. N'oubliez pas de ne pas forcer lorsque vous travaillez les cuticules pour ne pas endommager la plaque et provoquer des blessures. Nous commençons notre travail avec la fraise indigo numéro 1. Nous travaillons en douceur à une vitesse faible, ne dépensant pas les 5000 tours et nous n'utilisons que l'embout de la fraise, ce qui nous permet d'ouvrir le repli latéral. Nous travaillons des deux côtés. La rotation de la fraiseuse est réglée à droite et nous partons du milieu de l'ongle en passant avec la fraise vers la gauche. Nous modifions la rotation vers la gauche et nous déplaçons la fraise du milieu vers la droite. Nous utilisons simplement l'embout de la fraise. Nous nous déplaçons sur le repli latéral en essayant de le soulever et de le polir par-dessous. Nous enlevons les poussières produites lors du fraisage à l'aide d'un pinceau souple cupcake brush. Nous retirons le cuticule remover du pinceau à l'aide d'un pouce cuticule en bois et nous l'appliquons sur les cuticules de notre cliente. Nous faisons pénétrer l'émulsion en tapotant doucement avec le doigt. Puis nous la neutralisons avec une lingette humide. Nous coupons ensuite les cuticules avec des ciseaux. Nous essayons de le faire en une seule fois. Lorsque l'on travaille avec des ciseaux, la précision des gestes est primordiale. Nous utilisons l'index pour tenir la base des ciseaux et positionnons la lame inférieure parallèlement à la plaque. Il faut veiller à ce que la partie tranchante des ciseaux ne touche pas la plaque, mais travaille sur le bord de l'épiderme. Nous travaillons ensuite la plaque de l'ongle avec une lime de grain 180-240. Nous travaillons avec une lime 240. Nous pouvons voir que les restes de matière s'accumulent sur la plaque de l'ongle de notre cliente. Nous allons d'abord les enlever pour que nos mouvements pendant le travail puissent être plus forts et plus fermes. Nous enlevons la poussière à l'aide d'un pinceau souple cupcake brush. Nous passons à la préparation de la plaque naturelle et nous travaillons dans une seule direction pour qu'elle devienne légèrement mate. Les mouvements que nous effectuons doivent ressembler à une caresse. Lorsque nous enlevons de la matière de la plaque ou lorsque nous matifions la surface, l'essentiel est d'utiliser par exemple le cupcake brush avec lequel nous enlevons la poussière de la surface. Mais attention, ceci n'est seulement pas une opération purement cosmétique. Il ne faut pas négliger cette étape. C'est la garantie que la zone dans laquelle nous allons travailler sera bien visible. Il est difficile de juger s'il est encore nécessaire de continuer à utiliser une lime si nous ne pouvons pas voir l'ensemble du travail. En travaillant ainsi un peu à l'aveuglette, nous pouvons facilement effectuer un geste imprudent et endommager mécaniquement la plaque. Et c'est quelque chose que nous ne voulons pas ni faire, ni sur notre propres ongles, ni encore moins sur les ongles de notre cliente. Donc, il est important d'utiliser un bon accessoire. Nous essuyons la plaque matifiée avec le cleaner numéro 1. Nous constatons que le produit s'évapore rapidement, ce qui indique que nous pouvons utiliser l'acid free primer.
qui est la dernière étape préparatoire avant l'application de la base. Nous écoutons le primeur de façon à ce que seulement une quantité minimale du produit reste sur le pinceau. Nous effectuons un coup de pinceau sur la plaque en n'oubliant pas qu'il ne faut pas appliquer ce produit sur les cuticules. Et voilà, c'est prêt. Voici à quoi ressemble une plaque sur laquelle nous pouvons appliquer une base pour un vernis hybride ou pour un gel. Rappelez-vous que la façon dont nous appliquons la base varie en fonction de ce que nous voudrons mettre au-dessous ensuite. Si nous voulons réaliser une stylisation hybride, nous pouvons appliquer la base avec un pinceau ordinaire comme si nous appliquions un vernis. Si nous préparons une extension, nous allons donc utiliser un pinceau gel et nous allons frotter la base afin de masser la surface mais que nous voyons encore toutes les stries visibles. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci pour l'attention et salut!